Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va bien. Ça fait une éternité et en plus ça fait un mois que j'essaie de faire cette vidéo, mais la fin d'année a été apocalyptique. Ça a été vraiment super compliqué. Mais voilà, j'ai enfin quelques minutes pour la tourner. Donc c'est une vidéo qui portera sur voilà, l'après-formation. Ça fait plus de 6 mois que j'ai fini la formation. Est-ce que je m'en sers? Est-ce que je suis devenue développeuse? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos d'avant, je fais vite fait un récap. J'étais traffic manager, donc je mettais en gros, hein, j'étais prestataire, je mettais en ligne, je m'occupais de la diffusion pub sur des gros sites, enfin surtout français en fait. Et ça faisait 10 ans que je faisais ce métier et je commençais à tourner un petit peu en rond, j'avais envie de voir autre chose et à l'époque je vivais vers Nantes. J'avais commencé à passer des entretiens pour de la gestion de projet, du product owner, des choses comme ça. Et on m'avait dit, il vous manque un vernis technique. Parce que même si mon poste était un peu technique, c'était quand même très spécialisé. Et donc j'avais besoin plutôt d'un vernis technique un peu axé programmation, en fait, au moins connaître. Donc à la base, la formation de développeur web mobile que j'ai faite, c'était juste pour avoir un vernis technique. Donc c'est ce que j'expliquais dans ma première vidéo. Et on voit au fur et à mesure des vidéos que je me suis prise au jeu en fait. Et j'ai bien aimé. Même si c'était hyper dur, je reconnais et je le dis à chaque fois, c'était vraiment vraiment super dur. Mais au fur et à mesure en fait, ça m'a plu. J'avais fini avec un stage qui était assez intéressant dans la blockchain. J'avais fait du Java back-end et tout ça. Et j'avais vraiment bien aimé. Et nous arrivons donc à ce moment-là en mai 2021 où le marché du travail était... Il n'y avait pas de marché du travail en fait, il était parti, je sais pas, il était parti où, mais en fait ça recrutait pas du tout parce que déjà la conjoncture économique était... on savait pas ce qui allait se passer, c'était très très incertain et toutes les entreprises étaient en 100% télétravail à ce moment-là. Ce qui fait que les entreprises étaient frileuses pour embaucher des juniors parce qu'on n'était pas autonome. Et en remote, à distance, c'était encore plus compliqué. Je l'avais bien vu pendant mon stage. C'était quand même très compliqué de faire mon stage à distance. Donc j'étais un peu déçue. On m'a proposé une alternance, mais je pouvais difficilement lâcher mon travail de salarié en CDI, parce que étant passée par transition pro, en fait, j'étais toujours salariée pendant ma formation. Et je ne pouvais pas lâcher un CDI pour un stage. Et notamment financièrement, c'était pas du tout possible. Donc j'ai donc mis un terme à mes rêves de développeuse Java, back-end, machin. Et on arrive à ce moment-là, donc à l'été 2021. Je retourne donc à mon ancien travail. Et je devais trouver autre chose. Enfin, vraiment, ça faisait 6 mois que j'apprenais énormément de choses. J'avais fait 2 mois de stage à faire des choses compliquées et que j'avais réussi à faire en plus. Et je me disais, j'ai pas fait tout ça pour rien, c'est pas possible. C'est pas possible, faut que je trouve quelque chose. À ce moment-là, donc, ça recrutait toujours pas. J'ai quand même réussi, donc à force d'être sur LinkedIn, Indeed, tous les sites de recrutement, tous ces trucs-là, à trouver trois pistes. Une chez Alten pour de la gestion de projet, une là où je travaille maintenant, et une au sein d'un logiciel qui, en fait, m'aurait envoyé en tant que prestataire. J'aurais pas travaillé dans les locaux du logiciel, en fait, j'aurais été prestataire de ce logiciel chez L'Oréal. Ce qui aurait été très sympa aussi. L'Oréal. Mais L'Oréal, c'était quand même assez loin de chez moi. Mais donc, j'ai fait ces 3 processus de recrutement en parallèle. Donc, du coup, j'ai passé vraiment toutes mes pauses déjeuner pendant des semaines, parce que c'était long les processus de recrutement, à faire des entretiens en français, en anglais, des tests techniques, des tas de trucs comme ça. Pour ces types de postes qui étaient donc chef de projet pour Alten. Les autres, c'était plus voilà, de la relation client, du Custom Success Management, en gros du service client pour des entreprises. Soit on travaillait dans un logiciel, soit travailler sur une plateforme ou quoi, mais être l'interface humaine, même si c'est via des tickets, mais que le client a directement avec l'entreprise. Et au final, j'ai
même si les processus de recrutement étaient longs, au bout d'un moment, ça allait se décanter. Moi, je voulais vraiment travailler là où je travaille maintenant. Donc, je commence à dire que je risque d'avoir des réponses d'autre côté. Et donc, si vous êtes... Enfin, vous me dites pas... moi, j'ai envie de travailler avec vous, mais si de l'autre côté, on me dit c'est bon et tout ça, c'est un peu délicat. Et heureusement, ça s'est super bien goupillé. Le vendredi, la boîte où je travaille m'a recruté, donc m'a confirmé. Et le lundi qui a suivi, Alten me proposait un contrat de gestion de projet pour un gros groupe de distribution. Mais donc, du coup, j'ai décliné parce que je préférais largement là où je suis maintenant. Cool. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement? Alors, je peux pas trop en dire parce qu'il y a des accords de confidentialité, tout ça, mais donc c'est une très grosse plateforme. C'est une boîte qui est française à la base, mais qui travaille à l'international, qui a énormément grandi ces dernières années. On travaille avec que des entreprises et des grands groupes, on ne travaille pas du tout avec des particuliers. Et donc, dans la journée, en fait, je reçois des tickets avec des demandes du client ou des questions sur les nouvelles features ou d'activer les nouvelles features ou parce qu'il y a des bugs et des problèmes techniques qu'il faut que du coup je regarde et si c'est hors de mes compétences que j'escalade à un autre service avec des développeurs ou un service spécialisé ou des choses comme ça. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est confronté à des nouvelles problématiques tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours on apprend des trucs quasiment. Ça c'est vraiment très bien. Donc si vous avez un profil mi-relation client, mi-technique, n'hésitez pas à regarder un peu les offres de Customer Success Specialist ou Customer Management, Customer Support, ça a plusieurs noms, donc voilà. Et du coup, est-ce que je me sers de ma formation pour ce poste? En quelque sorte, oui. Disons que je ne suis pas développeur, donc je code pas. Je code vraiment très, 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 très peu. Et quand ça m'arrive, c'est HTML, CSS, JavaScript, la rigueur. Mais ça va vraiment pas plus loin. Par contre, étant donné que c'est une plateforme qui est très, très complexe, il a fallu que j'apprenne énormément de choses en très peu de temps quand je suis arrivée là-bas. Le fait d'avoir fait la formation où j'ai également dû apprendre énormément de choses très compliquées très vite, ça m'avait réappris à apprendre en fait. Parce que ça faisait 10 ans que j'étais au même poste et où vraiment je pouvais faire mon boulot les yeux fermés. Le fait d'avoir fait la formation qui m'a vraiment réveillée et qui m'a vraiment fait réfléchir et apprendre et qui m'a cassé la tête, j'étais plus disposée du coup à réapprendre très vite des choses. Voilà. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez dans la première vidéo, je venais de commencer la formation, je disais là, mon Dieu, mais j'ai jamais autant réfléchi de ma vie, quoi. Donc voilà, ça m'a aidé parce que j'étais dans de bonnes dispositions pour apprendre des choses très techniques, très compliquées, très vite. Une autre chose aussi, c'est que du coup d'avoir goûté un peu au monde du développement web, quand il m'arrive de parler à des développeurs pour la résolution des tickets et tout ça, je comprends ce qu'ils disent dans la plupart des cas. Mais par exemple, là, je sais ce que c'est qu'un déploiement, je sais ce que c'est qu'un fixe. Quand on me dit Kotlin, je sais que c'est pas l'ex de Chris Jenner. Je peux traduire en fait ce que le développeur me dit dans son langage de développeur dans des phrases qui vont être intelligibles pour le client qui lui n'est pas du tout technique. Donc voilà en quoi c'est intéressant. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Ça fait gagner du temps à tout le monde. C'est vraiment très bien. Voilà. Donc en dehors de ça, voilà, non, malheureusement, je suis pas devenue développeuse Java, backend, machin. Donc c'est un peu... Voilà, ça restera un petit regret. Mais c'est pas grave parce que je suis vraiment très très heureuse à ce poste-là. Je vais lire vos questions, du coup, que j'ai récupérées sur les réseaux sociaux au sujet de mon nouveau boulot. Et j'ai perdu ma page. Très bien. Quelle est la journée type à ton nouveau travail? Alors, c'est rythmé par les tickets en fait. Donc, on peut passer parfois 2 jours sur un seul ticket parce qu'il est extrêmement compliqué, qu'il faut faire énormément de tests dessus, vérifier sur plein d'outils différents et tout ça. Ou on peut arriver à gérer 10 tickets dans une journée parce que c'est que des demandes relativement simples et tout.
Dans ma boîte aussi, il y a quelque chose qui est très très bien, c'est qu'on nous incite, en plus donc de faire notre travail de base qui est le répondre aux tickets des clients, c'est de faire partie de groupes de projets transverses avec d'autres personnes de d'autres équipes. Donc ça c'est très intéressant. Et je fais partie d'une équipe qui travaille sur la nouvelle interface par exemple. Étant donné que j'étais cliente de la plateforme dans laquelle je travaille maintenant, quand j'étais dans mon ancienne boîte, bah, j'ai une vision client. Donc ça peut apporter un peu d'eau à leur moulin quand on parle de la nouvelle interface. As-tu le choix des jours de télétravail? Oui, j'ai eu le choix des jours de télétravail. Ça, c'est cool. Donc, on est en flex office, comme beaucoup. Donc, le flex office, en fait, c'est on n'a pas de bureau attribué. On le réserve, Moi, je réserve à l'avance parce que je suis organisée. Mais voilà, on réserve nos jours et on fait 50% de télétravail, 50% au bureau. Et bon, pas en ce moment parce que comme il y a les fêtes de Noël et tout ça, et qu'il y a quand même pas mal de cas Covid en ce moment, on nous a conseillé de rester en télétravail jusqu'à janvier. Mais sinon, c'est 50-50. Et moi, j'ai choisi de prendre lundi, mardi, mercredi sur site et jeudi, vendredi chez moi. Parce que comme ça, je sais que le début de la semaine, je vais me lever super tôt et tout ça, machin, je serai à un certain rythme. Et ensuite, j'ai un autre rythme le jeudi, vendredi. Et après, il y a le week-end. Parce que si je faisais un jour sur deux, machin, enfin, il y a des jours où je me lèverai à 5h et d'autres où je me lèverai à 7h. Voilà, ce serait compliqué. Mais je fais ça et voilà, ça me dérange pas de venir à Paris. En plus, le quartier où je travaille est sympa, c'est dans le 9e. Et en plus, ça me permet de temps en temps de dormir chez papa, ici. Donc, de le voir en semaine, c'est un très bon compromis, vraiment. Est-ce que tu vas bosser en Hug depuis que tu as validé ta période d'essai? Je pourrais, j'en serais capable. J'ai pas envie de les salir, en fait. Donc, je préfère les garder pour le télétravail. Tu fais quoi exactement? de- Bah, exactement, je fais du service client, donc. Euh, Prenez n'importe quel logiciel quand vous êtes une entreprise. Vous avez un service, un support technique que vous pouvez contacter quand vous avez un souci. Et donc nous, c'est ça. Et comme c'est très très gros, on ne fonctionne pas, on ne nous appelle pas, c'est pas au téléphone, ce serait vraiment trop fastidieux. C'est de la création de tickets, il faut donner certaines informations parce que les tests peuvent être très très longs et nécessitent beaucoup d'informations pour pouvoir reproduire l'erreur et ces choses-là. Où en est la Magic 8 Ball? La Magic 8 Ball, donc c'était, pour ceux qui ne suivaient pas sur les réseaux sociaux, c'était une petite appli que j'avais faite sur Android Studio quand j'étais en cours, en Java d'ailleurs. Et elle est sur GitHub, hein, la Magic 8 Ball, en fait, s'il y en a qui veulent le lien. Je sais pas si elle fonctionne encore, parce que même quand je l'avais récupérée pour faire quelques screenshots pour la présenter, c'est un truc, ça c'est vrai que quand on fait du développement web, on a un projet, on le rouvre 2-3 mois après, et il n'y a plus rien qui marche parce qu'il faut mettre à jour des bibliothèques, des machins, des trucs. Donc j'avais dû la refaire marcher pour la soutenance et tout, mais elle marchait. Donc voilà, la Magic 8 Ball va bien. je l'ai jamais mise accessible au public et tout machin, parce qu'en plus j'imagine qu'il doit y avoir des licences et des choses comme ça là-dessus. Mais voilà, mais elle est sur GitHub. Es-tu toujours sur TikTok? Oui, je suis toujours sur TikTok. Je mets rien parce que j'ai pas le temps. Mais étant donné que ça fait un petit moment que j'y suis maintenant, l'algorithme il s'est vraiment spécialisé. Enfin, il s'est vraiment bien précisé, quoi. Et moi j'ai TikTok Excel, donc avec plein de tips sur Excel, ça me sert énormément. TechTok, c'est un TikTok dans le TikTok, en fait, c'est toutes les personnes qui travaillent dans la tech, comme moi. Donc il y a des gens qui font pareil que moi, du customer support, il y a des développeurs, des développeuses, des gens qui travaillent dans la Silicon Valley et tout. C'est intéressant parce que tu vois, ils ont plein d'astuces déjà. Et puis tu vois comment travaillent les gens chez IBM, les locaux, tout ça. Enfin, c'est vraiment bien, chez Google, chez Slack, chez tout ça. Enfin, ça, c'est vraiment intéressant. Et aussi, j'ai le TikTok des langues étrangères.
Parce que comme en ce moment j'apprends le polonais et l'espagnol, ça me pousse plein de vidéos sur des petites astuces pour apprendre plus facilement les langues étrangères. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Oui, ça. Comment fais-tu pour être aussi bonne dans mon travail? C'est parce que je suis très organisée. Voilà. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Donc je ferai, je pense, plus de vidéos sur cette chaîne de formation, vu que j'ai fait le tour et tout ça. Mais je peux vous répondre directement. Je suis plus trop sur Facebook, j'y vais assez rarement, donc pas la peine de m'envoyer un message via Messenger parce qu'il y a très peu de chances que je le vois. En revanche, sur Instagram, toujours, pas de souci. Sur LinkedIn, pour ceux qui connaissent mon vrai nom, ma vraie identité, enfin une de mes vraies identités. Et sur, au pire par mail, je crois qu'il n'y a pas de messagerie sur YouTube, mais si vous avez des questions sur la formation, des trucs comme ça et tout, et que vous n'avez pas Instagram, je sais pas, mettez-moi un commentaire, un truc comme ça, on s'arrange, il n'y a pas de souci. Voilà, je crois que j'ai des notifications quand j'ai des commentaires YouTube, donc je le verrai un jour ou l'autre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À très vite sur les réseaux sociaux, pas ici je pense. Mais voilà, salut! Ça marche pas?